Je vous ai dit tout ce que je sais. Encore un mensonge, et je vous ferai taire, pour de bon. Compris? Je refuse qu'une amatrice perturbe mon enquête. Tournez les talons et allez-vous-en. Maintenant. Vous interrompez le fil de mes pensées, voilà le problème. Juste au moment où j'arrivais à mon passage favori. Je n'ai pas d'animosité envers vous. Enfin, pas encore. Alors allez-vous-en. Écoutez-moi attentivement. Nous sommes dans le même camp. J'ai été embauché pour découvrir l'origine du fléau de l'audace. Peu importe. Nous avons établi un lien entre des cargaisons étranges et ce messager. Il refuse de parler. Mais je n'ai jamais rencontré d'homme que je ne pouvais briser. Apportez cette lettre au conseiller Alden. Elle décrit comment les fioles de fléau étaient envoyées à Narcisse. Laissez-moi deviner. Vous avez lu la lettre. Vous allez me laisser avec cette folle, pas vrai? Soyez maudite, vous et votre famille. Vox? Jamais entendu parler d'elle. Pourquoi aurais-je peur de cette Vox? Vous pouvez me laisser partir maintenant pour que j'emmène ma femme à Long-Sanglot? Ah, c'est hilarant. Me laisser partir. Vous pouvez dire aux officiers de la maison d'aller lécher le derrière d'Ingoire. Ils ne savent pas ce qui les attend. Aucun de vous ne le sait. Je refuse qu'une amatrice perturbe mon enquête. Tournez les talons et allez-vous-en. Maintenant. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas? Inutile de demander, oui, je vous ai suivi. Non, je n'ai rien à voir avec les disparus ou le fléau. Et non, je ne viens pas me battre avec vous. Voilà qui est dit. Ça ira? Maintenant, parlons des raisons qui poussent Giron à vous tuer. Évidemment, envoyer une étrangère trop optimiste au beau milieu d'un camp rempli de malmenés est une vraie promenade de santé. Et s'il vous tuait, jamais vous ne découvririez qu'il a amené le fléau à Narcisse. Pas vrai? Cela fait des semaines que j'étudie Narcisse. Nous avons même un agent infiltré dans la congrégation. Tout ce qui sort ou entre de Narcisse est identifié, et ces caisses brisées sont clairement la propriété de Giron. La question est, pourquoi? Qu'avez-vous découvert? C'est louche. Il doit y avoir une bonne raison pour que Giron décide de boucler Narcisse et de vous envoyer à la mort. Retournez-y et découvrez-la. L'organisation à laquelle j'appartiens a deux objectifs. Trouver des cibles et éliminer des cibles. Ma cible s'avère être liée au fléau de l'audace. Disons que nous avons des objectifs complémentaires. Pas besoin d'en dire plus. Désolée, mais c'est trop personnel. Et je ne vous connais pas assez pour vous dévoiler cela. Mais faites-moi confiance. Nous voulons tous les deux stopper les malmenés. Cela ne vous regarde pas. Souvenez-vous simplement de ce que je vous ai dit. Nous sommes dans le même camp. Et ne vous faites pas tuer, héroïne. Narcisse a besoin de vous. Giron voulait vous éloigner de Narcisse. Vous devez y retourner et découvrir pourquoi. Ne vous inquiétez pas pour ces caisses. La substance est diluée à présent. Vous vous ferez du souci s'il trouve un jour le moyen de renforcer le fléau. Plus dangereuse que nous ne le pensions. Nous allons nous occuper de ces gens. Quand vous aurez un moment, retournez à Narcisse et parlez avec Nariu. Elle a une piste sur le nom que vous avez découvert. Je vous rejoindrai dès que possible. Oui, j'ai demandé à Nariu d'étudier les preuves que vous avez ramenées du campement des Malmenais. Elle a découvert quelque chose dont elle souhaiterait vous faire part. Retrouvez-la en ville. Oh, je vous jure, je ne peux pas terminer un contrat sans que vous veniez me compliquer la vie. Laissez-moi un instant, d'accord? Je suis en plein quelque chose. Les documents que vous avez trouvés dans le camp des Malmenais contenaient plusieurs noms, dont certains apparaissaient à de multiples reprises. J'ai fait des recherches et j'ai réussi à relier un de ces noms à notre cible. Parce que j'ai également appris que les troupes Laalu étaient tombées dans une embuscade tendue par des troupes Malmenais supérieures en nombre dans la gorge d'Obsidienne. Notre cible dirige ses forces.
Nous voulons la tête de l'alchimiste. Notre contrat n'inclut pas le sauvetage des troupes Laalu. Mais peut-être qu'ensemble... Vous avez bien compris. Varron et moi, nous vous rejoindrons bientôt. Nous devons envoyer notre rapport et attendre nos prochaines directives. Soyez prudente. Nous nous reverrons bientôt, amis. Ah, je vous jure, je ne peux pas terminer un contrat sans que vous veniez me compliquer la vie. Il y a la guerre, et puis il y a les massacres. Les Malmenais se battent sans honneur. Je ne pense pas qu'ils feront des prisonniers. Je vous avais dit que nous serions juste derrière vous. Je commence à comprendre pourquoi Nariou vous a à l'œil. Vous êtes quelqu'un d'efficace. Oh, ici et là, elle est comme vous. Elle est en train de faire ce pourquoi elle est douée. Bon, allez donc parler au capitaine et mettons-nous au travail. Parez au combat! Une fois que les archers auront ouvert le feu, les Malmenais envahiront ce surplomb. Faites-moi signe quand vous serez au point. Archers, à vos positions! Dès que les flèches seront tirées, ils seront sur nous. Les voilà! Changement de plan. Les caisses que les archers ont détruites, le fléau se répand plus vite que le souffle d'un dragon. Impossible d'aller par là. Hey, je ne suis pas alchimiste. Je ne peux que vous rapporter ce que Varron m'a confié. Cette chose est extrêmement dangereuse. Elle se répand comme une traînée de poudre. Elle transforme tous ceux qui s'en approchent en âmes creuses. Parlez à Varron des prochaines étapes. Pour l'instant, mes brillantes idées n'ont pour but que d'échapper au fléau. J'avais dit à cet idiot de Diril de ne pas avancer. S'il n'est pas encore devenu une âme creuse, il sert de repas à l'une d'elles. Ce fléau progresse comme l'éclair. Il a lancé ses hommes à la recherche du chef des Malmenais, l'alchimiste. Il fouille le périmètre sud de la gorge. Je ne sais s'ils sont parvenus à lui mettre la main dessus. Il ne sera pas nécessaire de nous le dire deux fois. Nous allons nous réfugier dans les hauteurs, le temps que le fléau se dissipe. S'il s'avère que Diril s'est changé en... Faites le nécessaire. Compris? Il y a une différence entre savoir se battre et être invincible. Souvenez-vous-en. Pas que je m'en soucie, mais soyez prudente. Ou pas, à vous de voir. Je vous l'avais dit, Varron. Notre champion survit. Vous êtes très surprenante. Non pas que j'ai douté de vous. Merci de votre aide. Vous savez, je crois que vous avez mérité de connaître la vérité. Toutefois, c'est un sacré secret que je m'apprête à vous révéler. Êtes-vous sûre d'être prête à l'entendre? Je le sais. Approchez-vous. Et que cela reste entre nous. Varron et moi faisons partie de la Moraktong. Vous êtes un peu naïve, non? La Moraktong, le crime organisé, la guilde des assassins. Nous faisions partie du gratin autrefois. Mais notre réputation en a pris un coup ces derniers temps. Enfin, certains chefs de maison font encore appel à nos services. Ne parlez pas si fort. Le simple fait d'être associé à la Moraktong peut me valoir la peine de mort. Nous sommes ici sur ordre de Long Sanglot, vous comprenez? Allez, sortez d'ici maintenant. Nous nous reverrons sans doute bientôt. J'aime votre façon de penser. Très bien, gardons nos petits secrets, pour le moment. Par contre, à notre prochaine rencontre, nous allons avoir une longue conversation privée, vous et moi. Notre contrat est accompli. L'alchimiste Mérindril est mort. Notre contrat est accompli. L'alchimiste Mérindril est mort. Je ne sais pas si nous y serions arrivés sans vous. Nous sommes appelés sur une nouvelle mission. Nous n'avons guère de temps libre. Nous sommes toujours en service, et nous nous devons de rester vigilants. Comptez-vous vous rendre à Long Sanglot à présent? Quelqu'un doit informer l'ordonnateur Kilao des récents événements, et vous semblez toutes désignées pour cette tâche.
Je suis certain que nos routes viendront à se croiser de nouveau. Espérons que votre tête ne sera alors pas mise à prix. Il était temps de vous montrer. Je devenais folle à force d'attendre. Cet endroit est loin d'être mon lieu de détente favori. Non, j'aime juste me promener dans le temple. J'aime toute cette hypocrisie et ces grincements dedans. Oui, évidemment que je vous attendais. Bon, ne vous emballez pas. Il y a des problèmes en vue et je n'ai pas de contrat. Alors je ne peux pas être impliqué officiellement. Les Malmenais sont dans la ville. J'ai vu ce qu'ils ont fait subir à Narcisse. Et je ne veux pas que la même chose se produise à Lonsanglo. En théorie, je ne devrais pas me mêler de tout ça. Mais je deviens sentimentale. Vous connaissez suffisamment de monde pour trouver quelqu'un d'influent qui puisse vous aider à enquêter. Attendez, vous avez rendez-vous avec la Dame Sacrée? Vous m'impressionnez. Bon, parlez-lui des Malmenais. Elle vous permettra peut-être d'enquêter sur eux. Je n'aime pas l'idée de faire appel à elle, mais c'est important. Et Almalexia tient à cette ville. Je vais voir si je peux découvrir la cachette des Malmenais. Je vous retrouverai au Nyx Enflammé, la taverne au sud-est d'ici. Au fait, écoutez-moi bien. Ne dites pas un mot sur moi à Almalexia. Promettez-le-moi, et je vous aiderai à sauver Lonsanglo. Allez-y, rencontrez la déesse. On se retrouve au Nyx Enflammé quand vous aurez terminé. Oh, et ne faites rien que je ne ferai moi-même. Oubliez ça. Il n'y a probablement rien que je ne m'empêcherai de faire. Salut. Ravi de voir que vous vous en êtes tiré en un seul morceau. Je sais que, parfois, Almalexia ne ménage pas ses jouets. Pendant que vous preniez vos aises avec la déesse, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Les gardes de la ferme de la Maison Dresse, située en dehors de la ville, ont l'air d'être sur le qui-vive. Je les ai vus agresser des gens sans réelle raison. Ils font appel à un messager du nom de Thoraville pour porter des pots de vin à des chefs de maison et des fonctionnaires de la ville. Je pense qu'ils dissimulent quelque chose. Je ne suis pas sûre de moi, mais j'ai un mauvais pressentiment concernant la ferme Dresse. Je pense que tout est lié. Les Dresse et les Malmenais. Quand on y pense, ce n'est pas une idée si aberrante, n'est-ce pas? Vous me connaissez si bien. Mais d'abord, il nous faut la clé du messager. Il récupère du vin ici, avant de le distribuer un peu partout en ville. Il a toujours une bouteille ou deux sur lui lorsqu'il se déplace. C'est le genre de chose qui peut nous être utile. Du poison. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas un poison mortel. Il va juste le plonger dans un profond sommeil. Suivez-le, et une fois qu'il aura pris une gorgée de sa bouteille, attendez qu'il tombe pour ramasser sa clé. Ne jouez pas à l'héroïne. La réputation de la Maison Dresse est au plus bas, et ses agents sont tous à cran. Si le messager pense qu'il est suivi, il pourrait prendre peur. Il faut qu'il se sente suffisamment à l'aise pour boire un coup, compris? Alors, restez à distance. Comment est le vin en bas? Avez-vous trouvé la cuvée spéciale? Bien. À présent, attendons que le messager vienne la chercher. Évitons d'attirer l'attention. Restez près de moi. Le voilà. Allez. Rapprochez-vous. Non. Regardez devant vous. C'est moi que vous regardez. Comportez-vous comme un ami proche. Rapprochez-vous. J'ai dit quelque chose de drôle. Riez. Il vient de passer. Il a le vin. Cette vision de rêve vous plaît? Évidemment que oui. Il est presque à la porte. Continuez à me regarder. Parfait. Il est sorti. Allez-y. Vous êtes un peu trop proche, vous ne trouvez pas? C'est allé vite. Dites-moi que tout s'est bien passé. Merveilleux. Je ne pensais pas avoir affaire à une telle débutante. Bon, vous avez de la chance. Le messager est revenu chercher du vin. Vous connaissez la manœuvre? Regardez-moi dans les yeux. Restez concentré sur moi. Rapprochez-vous. Laissez le messager repartir. Et... allez-y. Vous êtes un... Vous n'êtes pas avare de compliments, hein? Bon, descendez et prenez une bouteille de vin pour moi. Je m'occuperai du reste.
Donnez-moi cette bouteille de vin avant que je ne change d'avis. Je vais avoir besoin d'un bon bain chaud quand tout cela sera fini. L'avez-vous eu? Je vais avoir besoin de ce vin si nous voulons que notre ruse fonctionne. Très bien, très bien. Pourquoi vous tenez-vous toujours si proche? Reculez et laissez-moi travailler. Je vais l'attirer à l'étage. Attendez un moment, puis suivez-nous. Quand je donnerai le signal, allez-y et prenez la clé. Eh, beau mâle, est-ce vous qui m'avez envoyé cette excellente bouteille de vin? Hein? C'est à moi que vous parlez? Non, je parle à l'autre type séduisant de la maison Dresse, là-bas. Écoutez, si ce n'est pas vous, dites-le franchement, et j'offrirai ma gratitude à quelqu'un d'autre. Eh bien, je suis le seul messager de la maison Dresse à livrer du vin dans Long Sanglot. Donc, cette bouteille doit provenir de ma réserve. Elle vous va bien, d'ailleurs. Vous avez parlé de gratitude. Quel genre de gratitude, exactement? Pourquoi ne viendriez-vous pas le découvrir à l'étage? Il faut bien que quelqu'un m'aide à boire ce vin. Agenouille-toi, mon amour. On va bien s'amuser. C'était génial. Hé, n'avez-vous pas vu mon signal? Allez chercher la clé. La clé est probablement sur lui. Allez la chercher. Ah, il empeste le raisin pourri. Il va falloir que je me lave. Je vous retrouverai à la ferme. Maintenant, j'ai besoin d'un bain. Une bonne et longue baignade avec quelques verres de cet excellent vin. Ne vous en faites pas. Je vous rejoindrai à la ferme. Tentant. Mais vous avez un travail à accomplir pour l'instant. Ce n'est vraiment pas le moment, championne. Je vous verrai à la ferme. J'y suis arrivée. Vous ai-je manqué? Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant avant que j'arrive? Bien, bien, bien. Vous voyez ça? C'est une trappe impressionnante pour le cellier d'une petite maison. J'aime lorsque mes intuitions se révèlent être justes. N'est-ce pas évident? Ouvrez la porte! Ils doivent cacher quelque chose d'intéressant là-dessous. Allons jeter un œil. Je suis surprise que la maison Dresse soit parvenue à faire quoi que ce soit alors que les ordonnateurs sont en alerte maximale. Peu de choses leur échappent. Une partie de moi espère que nous ne trouverons rien de plus que de vieilles cases insignifiantes. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Et je suis convaincue que les Malmenais sont derrière tout cela. Entre ce que je souhaite et ce que je fais, il y a un monde, ami. Descendons voir ce qui se trame là-dessous. Avec un peu de chance, nous en aurons terminé lorsque la taverne servira le civet de Nyx de ce soir. Et je paierai nos verres. Qu'attendez-vous? Une invitation? Nous devons explorer ce qui se trouve sous cette trappe. Il était temps que vous arriviez. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Venez, allons voir ce qu'il y a là-dessous. Non, ce n'est pas possible. Oh, bon sang, cette tunnel était censée être scellée. Bon, droit dans la gueule du loup et compagnie. Suivez-moi. Cela ne va pas. Si seulement Varron, mon partenaire, était là, il saurait quoi faire. En fait, non. Varron me tordrait le cou pour l'avoir coincé dans ce trou. Donc, soyez avertis. Cela pourrait tourner au vinaigre. Cela ne va pas. Si seulement Varron, mon partenaire, était là, il saurait quoi faire. En fait, non. Varron me tordrait le cou pour l'avoir coincé dans ce trou. Donc, soyez avertis. Cela pourrait tourner au vinaigre. Le réseau de grottes. Il est relié directement aux égouts sous Long Sanglot. Enfin, pour partie.
Les égouts sont plus étendus que vous pouvez le croire. C'est pourquoi je n'ai pas pu trouver les malmenés. Ils peuvent se déplacer dans ces tunnels sans se faire remarquer. Disons simplement que j'ai passé plus que mon temps à me faufiler sous les villes. Quand on a vu un égout, on les a tous vus. Des protections ont été placées ici-bas pour cacher des gens. Des gens qui ont du sang sur les mains. Des gens comme moi. S'ils ont trouvé le moyen d'activer à nouveau les glyphes d'Edric, alors les malmenés disposent d'un chemin caché pour nous atteindre. Peu importe pour l'instant, héroïne, on se concentre. Trouvez les malmenés et découvrez ce qu'ils mijotent. Après, nous pourrons parler de mon passé sordide, et pourtant si intrigant. Des alites? Vraiment? Fouillez les environs. Il doit y avoir une porte dans les environs. Je vais faire le guet. Laissez-moi deviner. La porte refuse de s'ouvrir. Il doit y avoir un mécanisme qui la gouverne. Regardez aux alentours. Et prenez garde à ces créatures. Elles sont hideuses. Je vais attendre juste ici. J'ai une aversion naturelle aux alites, et je ne crains pas de l'admettre. Prévenez-moi quand vous aurez trouvé la porte cachée. Bon travail! Je savais que vous étiez à la hauteur. Retrouvez-moi à l'intérieur. Les glyphes... Ils sont actifs. C'est impossible. Personne en dehors de mon organisation n'est censé pouvoir les activer. Si les malmenés utilisent cette base, toute la ville est en danger. Non, impossible. Peut-être un groupe dissident. Je ne sais pas quoi penser. Nous n'avons pas tous la même façon de voir notre situation actuelle. Mais rejoindre les malmenés? C'est totalement idiot. Autrefois, mais nous n'avons pas utilisé ces couloirs depuis très très longtemps. Pas depuis notre disgrâce. C'est tout. Il ne devrait rien y avoir ici. Plus rien. Par le passé, quand les glyphes étaient actifs, nous employions cet endroit pour aller et venir à notre guise. Il n'y avait pas de meilleure cachette pour un groupe d'assassins mercenaires dévoués. Je suppose que n'importe qui versé dans les arts d'Edric en serait capable. Je ne suis pas experte en magie, vous savez. Je dois avertir quelqu'un. Varon doit être mis au courant. Les glyphes ont recours à la magie d'Edric pour protéger ces tunnels contre la magie de scrutation. Ça marche même contre le tribunal, de ce qu'on m'a dit. Quiconque se trouve ici est pratiquement invisible depuis la cité en haut. Faites ce que vous faites de mieux. Foncez dans le tas en faisant tournoyer vos armes et en lançant des sorts comme si c'était la fin du monde. Si vous trouvez qui a activé les glyphes, arrangez-vous pour qu'ils vous disent ce qui se passe ici. Je sais. C'est pourquoi je vous ai bousculé lorsque vous alliez au temple. Je vais donner un tuyau anonyme aux ordonnateurs. Peut-être même en toucher un mot à votre déesse adorée. J'espère bien que quelqu'un viendra vous aider. Évitez de me faire le coup du décès, d'accord? Si les malmenés ont trouvé une façon de réactiver ces glyphes, c'est qu'ils ont des alliés plus puissants que nous le pensions. À présent, soyez sur vos gardes et mettez votre joli postérieur en branle. Votre ami croit se soustraire à mon attention. Mais j'ai entendu ses mises en garde. Elle tient à vous. Mais Farona est blessée. Je vais l'emmener à la guilde des mages, où elle pourra être soignée.
Oh oui, Nario. Tout ce que tu voudras, Nario. Non, non, je veux dormir. Oh, quel délicieux rêve. Oh, Nario. Je t'aime, Nario. Oh oui, Nario. Oh, que puis-je faire pour vous? Voulez-vous que j'arrange votre oreiller? Ou que je vous coupe votre viande? Oh, attendez. Je vous ai déjà vu, vous. Adeshan. Ne dites rien. Personne ne doit savoir qui je suis. Chut. Personne ne doit le savoir. Varron m'a confié mon premier contrat en solo. Une mission spéciale. La cible est quelque part dans les parages, mais je ne l'ai pas encore repérée. D'où le déguisement. Ce n'est pas ma tenue favorite, mais elle remplit son office. Giles est un idiot, et le prince est... Bon, eh bien, c'est le roi des idiots. Ensemble, ils risqueraient d'aggraver les choses plutôt que de résoudre le problème. Mais puisque c'est demandé si gentiment, vous pouvez compter sur moi. Qui sait, j'y trouverai peut-être mon compte, moi aussi. Je sais me montrer convaincante quand le besoin se fait sentir. Surtout dans cet accoutrement. Le Jarl conserve sa meilleure crue en sûreté dans la caserne. Dérobez-lui une ou deux bouteilles pour moi, mais soyez prudente. Les gardes n'apprécient guère les visiteurs. Je regrette de cacher un si joli minois, mais il va vous falloir un uniforme. Un uniforme de garde. J'ai vu un de ces imbéciles patauger dans la rivière il n'y a pas longtemps. S'il y est encore, vous pourrez peut-être emprunter son armure? Je suis toujours là pour mes amis. L'un des gardes déteste les chats. Tout à l'heure, j'en ai aperçu un qui s'engouffrait dans le bâtiment. Le garde l'a pourchassé pendant 1 heure. Apporter un chat, cela pourrait s'avérer utile. J'en ai vu tout un groupe qui suivait les Argoniens à la trace. C'est peut-être votre chance. Un peu de furtivité, un peu de destruction. Faites ce qu'il faudra pour sortir ce vin de la caserne. Mais que personne ne vous voie surtout. Savez-vous ce que ce dépendeur d'andouille m'a envoyé chercher pendant votre absence? De la nourriture, dans la tente à côté. Comme s'il n'était pas fichu de faire 5 mètres. Mais j'y suis allée. Je lui ai ajouté un fruit spécial aussi. Son ventre s'en réjouira. Je savais que je pouvais compter sur vous. La fiabilité est une qualité admirable. J'en ai l'eau à la bouche. Voilà qui m'aidera à servir ce maudit roquet là-bas. Et cela devrait suffire à terminer le travail. Il faut que Giles se sente à l'aise. Ensuite, je le convaincrai que la boisson qu'il a avalée était empoisonnée. Il a de la chance, car j'ai l'antidote, évidemment. Il fera tout ce que je veux pour l'obtenir. Nous allons bien nous amuser. Bien sûr. Comment pensiez-vous que j'allais le convaincre? Maintenant, rendez-moi service et ouvrez l'œil dehors. J'ai vu assez d'ombre et de rictus confus pour savoir que quelque chose cloche à Fort-Amol. Mais c'est justement pour ça que je suis là, n'est-ce pas? Oh, que puis-je faire pour vous? Bon, quand on veut que les choses soient faites, on les fait soi-même. Si vous faites un geste ou un bruit, vous perdrez la langue. C'est simple, n'est-ce pas? Attendez, me tuez pas, je peux vous aider. Jorun est encore en vie. Vous avez besoin de moi. Personne n'aime les menteurs nordiques. Personne. Discutons un instant, héroïne. Pourquoi ai-je laissé Varron me convaincre de venir en Est-Marche? Je vous avais dit que ça ne se passerait pas bien. Je ne voulais pas que vous entriez seul dans ce piège. Alors je vous ai suivi. Heureusement, hein? Depuis quelque temps, je suis la trace d'un illusionniste breton répondant au nom de Dalen. Le scélérat a semé la panique en assassinant des nobles à long sanglot. Quand j'ai appris qu'il avait passé un contrat avec Filgor, je l'ai suivi jusqu'ici. Pas vraiment, mais je parie qu'il est dans le donjon. J'ignore ce qui nous attend là-bas, mais il faudra faire vite. Dalen a une longueur d'avance sur nous. Il a acheté Vurlop en lui promettant de l'or. Allez savoir qui d'autre il a rallié à sa cause. Je dois m'assurer que nos alliés s'entendent bien, et ensuite, je vous rejoindrai. Après avoir enlevé cette maudite robe au profit d'une tenue adéquate. Mais comment font les femmes pour porter de tels frusques tout le temps? Merci. Je pourrais peut-être m'habituer à porter de tels atours une fois hors de danger. Qu'est-ce que je raconte? Entrez là-dedans et portez secours au roi Jorun, et que ça saute! Êtes-vous simple d'esprit?
Nous sommes encerclés par l'ennemi. Les grands méchants poignes tempête sont à l'extérieur. Peut-être qu'on devrait aller à l'étage pour que je vous protège comme il se doit. Parfois, les gens m'irritent vraiment. On devrait peut-être aller à l'étage pour que je puisse vous protéger. Non mais quel culot! Il aurait pu me faire un compliment sur mes yeux. Ou mais... Bon, bref. C'est un des gros bras de Dalen. Aucun signe du roi, cela dit. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Grâce à une invention formidable qu'on appelle fenêtre, très chère. Personne ne pense jamais à les fermer. Je parie que vous aussi, vous avez eu recours à ce subterfuge plus d'une fois au cours de vos aventures. J'ai trouvé 2 portes, mais elles sont toutes les 2 fermées à clé. Je suis sûre que le roi se tient derrière l'une d'elles. Il faut trouver un moyen de les ouvrir. Je doute que vous trouviez une clé par ici, mais on ne sait jamais. Je vais fouiller le bas. Allez jeter un œil à l'étage. Vous trouverez peut-être quelque chose. Cherchez un indice qui pourrait nous aider à ouvrir ces portes. Je vais jeter un coup d'œil par là, pour être sûr qu'aucun gros bras de Dalen ne viendra nous déranger. Le souffle du roi Jorun se fait court. L'illusionniste nous a tous dupés. Grâce à sa magie, les poignes tempêtes ont pris l'apparence de personnes du combat. Le combat a éclaté dès que le roi Jorun est tombé malade. Nous l'avons traîné hors de la salle de réunion et nous sommes enfermés ici. Quand les poignes tempêtes ont fait irruption, j'ai cru que c'en était fini de nous. Si cette femme n'était pas intervenue, nous serions sans doute morts à l'heure qu'il est. Elle n'a pas dit son nom. Quand les poignes tempêtes ont fait irruption, elle a surgi de nulle part et leur a planté 2 dagues dans le dos. Ensuite, elle nous a dit que les renforts arrivaient et elle s'est enfuie. Elle portait un casque, mais je suis sûre qu'il s'agissait d'une elfe noire. Tout ira bien, et nous savons-nous... Je me doutais que vous seriez ici. Encore un contrat rempli par... Eh bien par vous, comme d'habitude. Je me demande si la tongue me met à l'épreuve. Enfin, toute réussite est bonne à prendre, non? J'espère que je n'ai pas fait trop peur aux ambassadeurs. Quand vous êtes entrés dans la chambre forte, j'ai entendu les ambassadeurs chuchoter à l'étage. Et soudain, des poignes tempêtes armées de haches ont assailli le manoir. Je m'apprêtais à rebrousser chemin. Eh bien, je n'allais pas vous laisser vous amuser toute seule. Sérieusement, vous devez comprendre. Mon organisation était respectable. Maintenant, nous sommes chassés pour ce que nous étions, ce que nous représentions. La situation doit changer. C'est de vous que je parlais. Mais je me suis dit aussi que des renforts supplémentaires ne seraient pas de trop. Irnskar et ses gardes sont en bas. Ils se sont précipités dès que le combat a éclaté. Quant au roi Jorun, il n'a pas l'air dans son assiette. Croyez-vous qu'il survivra? Filgor ne recule devant aucune bassesse. J'aimerais pouvoir vous aider davantage, mais j'ai déjà enfreint les clauses de mon contrat. Je dois regagner Long-Sanglot. Une affaire impliquant un groupe rival requiert toute mon attention. Mais on a encore besoin de vous ici, héroïne. Vous ne vous lassez pas de jouer les héroïnes, n'est-ce pas? Je plaisante. Je saurais vous trouver en cas de besoin. En réalité, ça ne me déplairait pas. Allons, en route. Sauvez le roi Jorun. Actuellement, il a davantage besoin de votre aide que moi. Vous ne m'avez jamais fait faux bond. Ce n'est pas le moment de commencer. Sauvez le roi Jorun, héroïne. Adressez-vous à Grieve. Je ne suis pas ici à titre officiel. Tiens, l'héroïne du pacte. Content que vous ayez pu nous rejoindre. Je suis le chef des Exaltés cachés. Si vous avez entendu parler de nous, alors nous faisons mal notre travail. Les Exaltés font les basses œuvres du pacte. Parfois, cela implique des agents des Moraktong et d'autres organisations secrètes, comme Nariyu, là. Elle me doit un service. C'est une longue série d'histoires que je n'ai pas le temps de vous raconter. Elle a sauvé mon frère, je l'ai sauvé à son tour, et on continue de se sauver l'un l'autre. Voilà, l'histoire est finie. Vous venez pour Vanus Galerion? Ce fou d'Altmer veut organiser une rencontre secrète des dirigeants de chaque alliance en terrain neutre. Il va arriver d'un instant à l'autre. Des détails. S'assurer que les bons agents sont au bon endroit. Protéger les intérêts du pacte. Ce genre de choses. Je pourrais vous en dire davantage. Mais ensuite,
Nariu aurait envie de vous tuer. Ou tout simplement de vous faire un peu mal. Finalement, je suis content que tu sois là, Viriane. Je vais avoir besoin que tu me rendes ce service. Alors, vous m'avez fait venir avant de savoir si vous auriez besoin de moi, Grieve. Ah, de quoi avez-vous besoin? Tu dois contacter les autres réseaux d'espions. Les yeux de la reine du domaine Aldmeri et le cercle des dagues de l'alliance de dagues filantes. Un contact. Vous voulez dire avec la pointe de mes dagues, de manière répétée. Je me trompe? Non, non, un contact diplomatique. Il n'y a personne à tuer. Pardon d'être en retard. Quel gâchis, Grieve. Vous auriez dû demander quelque chose dont vos laquais sont incapables. Après cela, nous serons quittes, vous et moi. Je sais, mais c'est important. Merci, Nariu. Je vais même vous accompagner jusqu'à Oridia. En route. Halte voix. Dites à cette charmante Dunmer, Nariu, qu'elle peut venir se déguiser en femme de chambre et se pavaner pour Raz, moi. ce n'est pas de bon goût. Je ne regrette rien.